bonjour à vous tous qui nous regardez sur notre chaîne. En tout cas, on se fait un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Michel Marvan. Bonjour Michel. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parce que ça fait... toi en tout cas, ça fait 30 ans que tu me connais, quoi. Ouais, c'est clair. Hein. C'est génial. Alors, en fait, aujourd'hui, on aborde toujours ce sujet de l'évangélisation. Est-ce que ça a été difficile pour toi au départ de parler de Dieu? Alors, honnêtement, ça n'a jamais été compliqué pour moi. Au moment où Dieu a touché mon cœur, ça a été vraiment d'une telle force que j'ai tout de suite acquis la liberté de parler de ma foi autour de moi. Et en ce qui me concerne, ça n'a jamais été un problème. Ouais, super. Est-ce qu'il y a vraiment eu un jour un déclic dans ton cœur où tu t'es dit bon allez on y va, ou est-ce que c'est vraiment dès le moment où Dieu t'a touché que les choses se sont faites naturellement? Quand Dieu m'a touché, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que dès le lendemain de ma conversion, j'étais dans un milieu qui était le mien, mais j'ai pu partager ma foi à mes potes, à mes copines, à ceux de mon entourage. Et dès le lendemain, pour moi, j'avais simplement l'impression d'avoir découvert le meilleur. Et donc, pour moi, c'était naturel de le partager. C'est ce que j'ai fait très rapidement. Alors, la chose importante que je relève dans ce que tu dis, c'est que tu n'avais pas fait 10 ans d'école biblique pour annoncer la parole de Dieu. Non, j'avais aucune connaissance. Dieu avait touché mon cœur. Et je faisais partie de ceux qui n'avaient jamais ouvert une Bible, qui connaissaient absolument rien à la foi, mais la manière dont Dieu m'a touché a été suffisant pour partager ce que je savais et ce que je venais de découvrir. Et pour moi, ça a été... Seulement après, oui, j'ai ressenti le besoin d'en apprendre plus sur Jésus en lisant la Bible, etc. Mais dès les premiers jours, je suis parti simplement en expliquant à mes amis de la manière dont Dieu avait touché ma vie. Et ça t'a pas empêché, ça n'a jamais limité, tu as gagné des âmes dans la foulée. J'ai été vraiment un homme comblé. J'ai vu mes meilleurs copains, copines se tourner vers Dieu par ce simple témoignage. Il n'y a pas eu besoin de prêcher grand-chose parce que je connaissais rien. Mais le fait de partager ma foi à mon entourage, j'ai vu mes meilleurs amis et beaucoup de membres de ma famille se tourner vers Dieu. Amen. Si aujourd'hui, tu avais un conseil à la génération actuelle par rapport à l'évangélisation, qu'est-ce que ça serait? La première chose qui te vient en tête? La première chose qui me vient et qui est là quand même depuis maintenant 35 ans, c'est il n'y a rien à faire si on se laisse toucher par Dieu, si on se laisse impacter nous-mêmes par Dieu, si on se laisse passionner par les choses de Dieu, eh bien, naturellement, et ça fait 35 ans que ça dure, j'ai simplement envie de partager ma foi autour de moi. Et ce que les gens ont besoin, c'est pas de grands discours théologiques, ce qu'ils ont besoin, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est ça que je veux leur dire. Moi, je voudrais te remercier parce que par ton témoignage, il y a plus de 30 ans, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui je t'interviewe puisque mon père s'est converti et qui nous a transmis la foi. C'est vrai. Et je veux te remercier vraiment parce que ça c'est énorme. Et juste pour conclure cette interview, est-ce que tu serais d'accord pour que les gens qui nous regardent, prier pour qu'ils soient vraiment libérés de leur peur, de leur crainte et qu'ils foncent? Ah ouais, moi j'ai envie de leur dire, du moins à ceux qui vont nous entendre, nous écouter, nous regarder, j'ai envie de leur dire, mais allez-y, vous avez, si Dieu a touché votre vie, partagez cela simplement avec les mots que vous avez, partagez votre joie, votre foi en Jésus, et cela suffit simplement pour que les gens soient touchés et impactés. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Le témoignage accompagné par l'Esprit de Dieu en nous, qui permet simplement que les cœurs soient touchés. Alors que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci les amis, merci Michel. Rien. Soyez bénis. Merci Romain. Ciao. Ciao, ciao.